bien dans son job pour parler de santé mentale, de mal-être au travail, qui est un sujet qui touche des milliers, des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de collaborateurs. Et on en parle avec vous, Jean-Christophe Villette. Ravi de vous accueillir. Vous êtes un habitué de l'émission Smart Job, dans ces nouveaux studios d'ailleurs. C'est la première fois que vous venez dans les nouveaux studios. Première fois, ils sont très beaux. Et bien, on est très heureux de vous y accueillir. Cabinet Équilibre, vice-président de la FIRSP. On y reviendra avec vous. Et un baromètre qui est sorti hier, qui est sorti il y a 3 semaines, tout frais. Tout frais. Des données toutes fraîches. Sorti il y a 3 semaines, justement sur ces causes du mal-être. Quelques éléments quand même visuels pour y voir plus clair. Près de 8 salariés sur 10 en fatigue professionnelle, vous allez le découvrir. Un salarié sur 2 ressent un mal-être au travail. Un salarié sur 4 a été victime de violence, qui est un autre sujet. Et un salarié sur 2 dit devoir masquer ses émotions. D'abord, commençons par les 8 salariés sur 10 là, qui nous parlent de fatigue professionnelle. Ça, vous l'avez mesuré en interrogeant. Comment vous y êtes pris comment vous avez fonctionné méthodologiquement? Alors, on a fonctionné. Peut-être déjà sur le point de repère temporel. On a interrogé les salariés sur les 6 derniers mois. C'est-à-dire, Arnaud, tous les chiffres que vous venez de communiquer à l'antenne sont des chiffres qui couvrent la période des 6 derniers mois. Donc, on est sur des chiffres tout frais sur les 6 derniers mois. Récents. On a travaillé avec un partenaire qui s'appelle Opinionway. Ce sont des mesures que l'on propose nous-mêmes dans les organisations, mais pour éviter qu'on nous oppose un risque de partialité dans les thématiques dont on parle, les thématiques qu'on mesure. On est passé par notre partenaire Opinionway. On a ces chiffres qui ont permis d'objectiver ce que l'on constate en réalité à travers nos propres baromètres. Vous savez qu'on est des observateurs privilégiés des situations de travail. Je tiens à préciser qu'en communiquant ces chiffres, on avait une petite idée de ce que ça pouvait donner, mais on ne souhaite ni être des doloristes, ni des catastrophistes du travail. Et donc, ce qui est important, c'est d'objectiver un paradoxe. Le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on a 2 tiers des personnes qui sont en capacité d'exprimer une satisfaction globale, c'est-à-dire toutes variables confondues quand ils en font la moyenne de leurs conditions de travail, mais en même temps, vont exprimer un niveau de stress significatif, une fatigue significative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon les outils que l'on va utiliser dans l'entreprise pour mesurer des phénomènes, on ne va pas obtenir les mêmes résultats et on peut donc se convaincre que globalement tout va bien dans son entreprise. Or, à côté, on peut avoir 2 tiers de ses salariés associés à des niveaux de stress significatifs. Qui masquerait finalement une autre réalité que vous révélez à travers cette photographie. Exactement. Sans catastrophisme, vous êtes un spécialiste d'équilibre de la santé psychologique au travail. Vous parlez de fatigue chronique, de surcharge mentale et de violence banalisée, puisqu'un salarié sur 4, c'est pas rien, parle de violence. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il y a des services RH, il y a des accompagnements au sein des entreprises, il y a des outils, la QVT, la QVCT, bref. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous l'expliquez? On est dans la continuité de ce on s'était déjà rencontré, on avait identifié après la crise sanitaire, et un certain nombre de confrères ont pu le faire aussi. On a identifié qu'après la crise sanitaire, s'est installée une crise du sens et une crise du lien social beaucoup plus aiguë. Ce que ces chiffres montrent, c'est qu'on n'est plus dans un fait mineur ou dans un épisode ponctuel. On est dans un fait social majeur qui s'est enraciné, exactement, qui s'enracine dans les organisations. Et si l'on continue de se cacher derrière des indicateurs de baromètre de satisfaction globale avec en dessous 4-5 questions dans des mesures qui sont déconnectées du travail réel, alors on ne prend pas en compte le paradoxe. C'est à la fois la capacité de pouvoir s'exprimer dans des baromètres sociaux, mais si on interroge des variables de vulnérabilité, de reconnaître une certaine vulnérabilité. Donc il y a une complémentarité nécessaire entre les mesures des baromètres sociaux et les mesures de diagnostic des risques psychosociaux aujourd'hui dans les organisations. Avant de nous quitter, vous avez un cabinet, on fait quoi? On forme les managers, on accompagne les collaborateurs, on règle en aval le problème, on fait de la prévention. Qu'est-ce que vous proposez? Déjà, on met des mots sur ce que l'on objective à travers ce baromètre, que l'on partage à toutes les personnes qui veulent le recevoir. Ça peut être une boussole pour venir à un moment donné accompagner et orienter les discussions. On encourage qu'il puisse y avoir des discussions paritaires, de mettre autour de la table les partenaires sociaux et les représentants de l'employeur pour nourrir le dialogue social d'un regard expert sur les indicateurs pertinents sur ce sujet. Une des premières étapes, c'est de faire le bilan, Arnaud. C'est de faire le bilan. Les organisations ne sont pas sans action. En revanche, elles sont sans action efficace au regard des enjeux. Donc faire un premier bilan des actions qui ont été mises en œuvre, évaluer la fiabilité ou la vulnérabilité du système de prévention et se mettre autour de la table
pour faire en sorte que le dialogue social puisse être un des leviers qui va permettre de trouver des solutions intelligentes. Tout ne se règle pas par la conformité et par la loi, des solutions intelligentes avec les acteurs en fonction des spécificités des entreprises. C'est exactement la même chose avec la chaleur. Aujourd'hui, voilà, on sait qu'on est dans une vague de canicule, on peut avoir un décret qui sort aujourd'hui, mais rien ne solutionnera le bon sens et les solutions intelligentes qui peuvent être trouvées par les représentants du personnel, les représentants de l'employeur et les travailleurs. Merci Jean-Christophe Vidal Avec d'être grand venu nous rendre plaisir. visite. Ce baromètre à découvrir sur le site de Équilibre avec un K. À la fois, c'est une photographie, puis ça permet aussi de réfléchir et vous allez l'envoyer, j'imagine, à tous les DRH des grandes entreprises, j'en suis sûr, à découvrir sur le site d'Équilibre. Ce baromètre vient de sortir. Merci, Merci de beaucoup, nous l'avoir Arnaud. dévoilé, Merci de Jean-Christophe votre Vidal. invitation. On tourne une page, le cercle RH, pour parler du management. Alors, est-ce que les managers peuvent avoir un lien avec le sujet précédent sur la manière dont ils managent, management un peu vertical à la française? On va y revenir avec nos invités. On en parle, c'est le cercle RH et j'accueille mes invités.